Moraï Rabotai, ce Shabbat, c'est la Iloula, Parashat Waishlach, c'est la Iloula de notre maître Rabbi Hai Tayyib Lomet, Sroto Yaren Alenu. On a raconté beaucoup d'histoires dans le passé et on va essayer de raconter quelques-unes et dire un petit mot sur la Parashat Waishlach. Alors Rabbi Hai Tayyib, tout le monde le connaît avec le nom Rabbi Hai Tayyib Lomet. En vérité, son vrai nom, c'est Rabbi Ishaq Hai Tayyib Lomet. Il a un cousin, il y en a qui disent c'est son oncle, alors qui s'appelle Rabbi Ishaq Tayyib. Mais lui, donc, il avait le nom Hai en plus. Alors, on connaît tous l'histoire pourquoi il s'appelle Lomet. Et là, Rabotai, pour voir un petit peu la grandeur des tzadikim, parce que après qu'il a quitté le monde, alors le marbrier, il avait écrit sur la tombe Rabbi Hai Tayyib, il est décédé telle et telle date, et il est venu dans le rêve, il lui a dit, qu'est-ce que tu as écrit? Tu sais pas que Sadiqim Bimitatan Uqrahim, que les Sadiqim, même après leur décès, même après qu'ils quittent le monde, ils sont toujours vivants. Alors, le marbrier, il s'est réveillé en sursaut, et le lendemain matin, donc il a rajouté le mot lo, non, pour dire Rabbi Hai Tayyib lo met. Alors maintenant, Rabotai, ce genre d'histoire, c'est pas seulement après qu'il a quitté le monde, même quand il était en vie, il y a eu des histoires pareilles. Il y avait une fois, alors il y avait un monsieur à Tunis, un riche, et Rabotai, il faut savoir une chose, qu'à Tunis, avant, donc les riches, c'était des grands talmidei hachamim. Et chacun, beaucoup, ils avaient un kollel chez eux à la maison. Ça veut dire des rabbanim qui venaient étudier tous les jours. Et alors, ce riche en question, alors lui, tous les vendredis soirs, Shabbat, après minuit, il regroupait chez lui à la maison Asara, 10 talmidei hachamim, et passait la nuit à faire du zohar, faire des bakashot. Aujourd'hui, si vous allez à Yerushalayim, alors ils font le samedi soir ce qu'on appelle les bakashot. Ils viennent à 2h, 3h du matin jusqu'au petit matin. Après, ils font la prière de Shaharit. Et ce monsieur, il était très content donc de cette belle action, avoir des rabbanim chez lui à la maison, l'imouda Torah chez lui à la maison. Bien sûr, c'est une grande bracha. Et avant son décès, il a dit à son fils, écoute, moi je voudrais que tu continues ce bon minhag, cette bonne habitude de toujours d'amener les rabbanim chez toi à la maison le vendredi soir. Et effectivement, le fils, après le décès de son père, il faisait tous les Shabbats, il invitait des rabbanim. Vraiment, pratiquement, ou même mieux, l'ambiance est meilleure que ce qu'il faisait son père. Une fois, donc ce fils en question, il avait vu Rabbi Hai Tayyib et il s'est un peu mal exprimé avec lui. Bon, à savoir, c'est quoi la raison? Et Rabbi Hai Tayyib, il était un petit peu vexé de son attitude, il est parti. Le soir, donc le monsieur en question, ce riche-là, il dormait, il voit qui? Dans le rêve, il voit son père. Son père, il lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il a dit, tu as vu comment tu t'es conduit avec le rêve? Ben sache-le, si tu lui demandes pas pardon avant le lever du jour, ben ça y est, tu vas quitter ce monde. Le monsieur, il se réveille en sursaut. Il a compris que c'était pas n'importe quoi. Il se lève, c'était, on va dire, un peu juste après minuit. Il dit à son shamash, à son serviteur, tu vas appeler tous les rabbins pour venir t'étudier. Et surtout, Rabbi Hai Tayyib, il faut qu'il soit présent. Alors le shamash, il va, il toque à la porte sur la maison de Rabbi Hai Tayyib. Rabbi Hai Tayyib, il répond pas. Alors tous les rabbins, ils étaient là, et Rabbi Hai Tayyib n'était pas encore arrivé. Il dit à son maître, le maître, il lui dit, écoute, il faut que Rabbi Hai Tayyib, il vienne. Et il lui dit que, bon, il est obligé. Il va, et quand il allait en courant, il voit Rabbi Hai Tayyib, il venait vers donc la maison pour étudier comme tout le monde. Alors il a dit, où vous êtes? Allez, venez. Il dit, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'arrive, c'est quoi le problème? Il a dit, parce que mon maître, il m'a dit, il faut que vous veniez à tout prix. Il m'a fait tout un scandale. Il a dit, dis-lui, ne t'inquiète pas. Rabbi Hai Tayyib sera chez toi avant le lever du jour. Il lui a dit, quel rapport le lever du jour? Il a dit, ton maître, il sait c'est quoi le problème. Et Rabbi Hai Tayyib, il arrive à la maison, et le maître, il commence à lui embrasser ses mains, il lui demande, Behila, Kvodarav, je me suis mal comporté avec vous. Il dit, bon, et là, il n'y a pas de souci pour dire quoi, Rabotai, ces tzadikim là,
quelle force ils avaient. Voilà, ça c'est pas des fois. Oh, il vient dans le rêve. Il y avait une fois aussi, il y avait le Aleno, il y avait une sécheresse à Tunis. Et les rabbinim de la ville, ils avaient décrété, il fallait faire un jour de jeûne. Rabbi Haïtaïb n'était pas au courant. Sa femme, le matin, il se lève, il dit à sa femme, donne-moi un café. Il lui dit, mais quel café? Tu sais pas qu'il y a un jeûne aujourd'hui? Il lui dit, un jeûne? Je suis pas au courant. Il dit, oui, parce que... Il dit, arrête, donne-moi boire, tu ne t'inquiètes pas. Rabbi Haïtaïb, il sort à l'extérieur, dans le balcon, il lève les yeux vers Akadosh Baruch Hu, et il entre à la maison. Il a à peine, il a fini sa prière, mais vraiment une pluie à torrent très très forte. Alors les gens, ils avaient peur, qu'est-ce qui se passe? Ça va, dis-moi, le monde, c'est le déluge. Et il est sorti, il a fait encore une fila pour que la pluie donc se calme. Après, il y a le voisin, il y a un juif, il vient chez lui, le matin, il a dit, Kvodarav, écoutez, votre voisin, il a envie de quitter la maison. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Et parce qu'il vous a vu quand vous êtes sorti dans le balcon, vous avez dit quelques mots, et la pluie, elle a commencé à tomber. Il a compris que vous êtes un lion, pas un être humain. Il a peur, il a dit, j'ai peur si un jour je dis quelque chose à ce rabbin-là, il peut me maudire, Hazve Shalom, j'aurai un problème. Il veut quitter. Il a dit, t'inquiète pas. Reste chez toi, mais je te demande une seule chose. Il faut respecter les juifs. Ne touche pas à tes frères juifs. Il a dit, Rabbi Qubal Alay, il n'y a pas de souci. Rabotai, des histoires, il y en a plein d'histoires, mais pour comprendre un petit peu, c'est quoi la grandeur des tzadikim. Alors, Rabotai, c'est quoi qui fait que ces rabbanim, ils sont aussi puissants? C'est l'imoud Torah. Parce qu'ils se sont investis dans la Torah, ils ont un lien direct avec Akadosh Baruch Hu. Le fait d'être connecté avec Hachem, à travers l'imoud Torah, à travers les tfilot, Rabotai, on a des forces qu'on ne peut même pas imaginer. Parce qu'Hachem, nous on est, comme on dit, les shlihim, les messagers d'Akadosh Baruch Hu sur terre, pour arranger le monde. Alors Hachem, il a créé tout le monde, à la fin il a créé l'homme. Pourquoi? Il dit, parce que toi, l'homme, je t'ai mis sur place pour que tu arranges cette belle créature que j'ai mis sur place. C'est toi qui peux s'en occuper. À travers quoi? À travers les mots de la Torah. On le voit dans Parashat Vayishlach, Rabotai. On voit que Yaakov Avinu, il était de retour vers chez ses parents. Il rencontre l'ange. C'était qui? C'était Saros Shel Esav. Et toute la nuit, ils se sont battus ensemble jusqu'à qu'à la fin, Yaakov Avinu, il a battu l'ange. Et l'ange, il a béni Yaakov. Alors nos sages posent la question. Ils disent pourquoi? C'était le seul qui a été touché, où il a eu ce genre de dispute, cette guerre avec l'ange, seulement Yaakov Avinu. Pourquoi on n'a pas vu ça avec Ishaq? Pourquoi on n'a pas vu ça chez Abraham Avinu? Qu'est-ce qu'il a de particulier Yaakov Avinu? C'est sûr qu'Abraham Avinu, c'était un géant. Ishaq, pareil. Mais on dirait que Yaakov a quelque chose de spécial. On dit pourquoi? Parce que Yaakov, lui, il représente celui qui étudie la Torah. Yaakov Ishtam Yoshov Ohalim. Le fait que Yaakov Avinu, donc sa force, elle était par rapport à l'imoud de Torah, donc la force du mal, elle ne peut pas supporter. Elle dit, Am Israël, il peut faire des mitzvot, c'est sûr en faisant des mitzvot, alors on ne peut pas les toucher. Mais quand ils étudient la Torah, c'est encore plus. C'est pour ça qu'il a voulu casser Hazve Shalom Yaakov Avinu. Et là, c'est un message pour moi, Rabotai, que pour la vie, de toute façon, tout le temps, il faut qu'on fasse le maximum possible d'être connecté avec les mots de la Torah, que nous-mêmes on étudie, et aussi penser à ceux qui sont en train d'étudier la Torah. Et bien, Zat Hashem, à partir du moment qu'on avance dans les mots de la Torah, on aura toutes les bénédictions. Il y a la raison que Zchot Tzaddik Tagem Ba'adenu, et qu'on aura la Tzlaha dans tout, Brut Itana, et qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie, qu'on dit la refoua, très prochainement, il a que ça, Amen, Khayrason. Shalom.